et bienvenue à votre bulletin de nouvelles du 26 mai 2025. Aujourd'hui, au bulletin de nouvelles, on vous parle de la FADOC qui a fêté ses 40 ans, la FADOC de l'île du Pas qui a fêté ses 40 ans en fin de semaine. Une belle fin de semaine aussi pour le Grand Prix des îles. Mais débutons avec une annonce au niveau du conseil municipal de Lanoret et un nouveau candidat a été dévoilé par l'équipe Villeneuve. Il s'agit de M. Martin Lajeunesse qui va se présenter dans le district numéro 4. Donc, le communiqué se dit comme suit: c'est avec un enthousiasme et une volonté d'engagement envers notre communauté que je me présente pour ma candidature pour le district 4 lors de la prochaine élection municipale à l'automne prochain. Je suis très heureux de me joindre à l'équipe Villeneuve pour cette belle aventure. Je réside à Lanoret depuis 20 ans, de mentionner M. Martin. À l'emploi de la Ville de Montréal depuis 28 ans, j'ai acquis une grande expérience en gestion des opérations et résolution de problèmes. Ce parcours m'a permis de développer une approche pragmatique et réfléchie des défis que nous rencontrons au quotidien. Pour moi, le travail d'équipe n'est pas une obligation, c'est bien une passion. C'est vous dire tout le désir qui m'anime aujourd'hui de travailler avec vous à bâtir un avenir prometteur pour notre communauté et ce qui me motive encore le plus. Donc, M. Villeneuve intervient et dit « Martin a cette énergie, cette capacité à s'investir et relever des défis. Il croit fermement que l'implication et la participation citoyenne est la clé pour la réalisation d'initiatives locales et la préservation de l'amélioration de la qualité de vie des Lanoroises. Nous doute qu'il saura mettre à contribution ses nombreux talents au service des gens, de souligner à la fin M. Villeneuve. Donc, déjà une deuxième candidature à Lanoret. Les dévoilements se feront au fil des semaines. Maintenant, on vous avait parlé du Grand Prix des îles et au niveau du Grand Prix des îles, on vous a quelques images qui, malgré la température maussade et incertaine de toute la fin de semaine, a été un franc succès. Donc, vraiment, une belle fin de semaine pleine d'émotions et d'activités pour le Grand Prix des îles. Une autre version, une autre activité se tiendra aussi à la fin de l'été. Maintenant, le FADOC de l'île du Pas soulignait en fin de semaine en grande pompe son 40e anniversaire et nous avons décidé aujourd'hui de vous présenter les allocutions qui ont été faites. Donc, la première allocution a été présentée par M. Yves Perron qui était présent lors de cet événement. Bonsoir tout le monde! Ça va bien? Oui! J'ai eu le temps de faire le tour des tables tantôt rapidement. On va peut-être s'en jaser tantôt. Félicitations! Bon, moi, le mot que j'ai à vous dire ce soir, c'est bonne fête. Bon 40e. Puis c'est drôle parce qu'il y en a beaucoup ce soir dans les tables. Tantôt, quand je vous disais bon 40e, qui devenaient tous contents. Parce que, oh, ça fait longtemps, mais c'est pas fait dire ça. Bon 40e. Fait que ça faisait un peu rajeunir les gens. Mais évidemment, on parle de la FADOC. C'est tellement important. Comme organisation, ce que vous faites, de briser l'isolement, de créer le cercle social aussi, de créer la socialisation, puis des échanges entre les personnes, c'est tellement fondamental. Donc, c'est pour ça qu'on essaie de venir vous encourager autant qu'on peut, puis d'être là avec vous, parce que nous aussi, on en profite. Je suis, moi aussi, membre FADOC. Ben oui, j'ai cet âge-là, moi aussi. Alors, bonne fête tout le monde, célébrez bien ça, puis on se revoit dans la soirée. Merci. Par la suite, ce fut le cas de M. David Moreau, qui est M. Moreau, c'est le DG de la FADOC division Lanaudière, qui était présent aussi pour l'événement.
Bonsoir tout le monde. Quand je suis arrivé ici, en marketing, on appelle ça l'effet « wow ». Ben, c'est ce que j'ai eu comme effet quand je suis rentré ici. C'est « wow, comment c'est beau, comment c'est fun ». J'aimerais dire que le club FADOC Île-du-Pas est un club très actif, très investi, très dynamique. Et je rajouterais que ce sont des gens de cœur. Ils sont là pour les membres, ils sont là pour avoir du fun, pour avoir du plaisir. Et c'est ce qu'ils font à toutes les semaines durant toute l'année. Félicitations au conseil d'administration et à tous les bénévoles qui participent avec eux. Je serai bref, je vais laisser la parole. Vous savez, la FADOC, on est là pour les membres, 50 ans et plus. On n'est pas là juste pour les activités. On est là aussi pour la défense des droits des aînés. Donc, au niveau provincial, souvent, il y a plein de dossiers qui sont gérés par le provincial. Puis je trouve ça le fun qu'on puisse vous représenter auprès des instances gouvernementales, municipales, etc. Il y a tout un travail qui se fait là-dessus. Puis, bien, au niveau local, je l'ai dit, M. Perron l'a dit, les gens sont là pour briser l'isolement, pour la socialisation, mais aussi, puis les clubs le savent, j'aime ça, dire qu'on est là pour avoir du plaisir. Donc, je vous souhaite une belle soirée, ayez du fun, puis amusez-vous. Et par la suite, ce fut Mme Diane Bonnet, qui est la présidente annuelle du club FADOC de la visitation de l'Île-du-Pas. Écoutons Mme Bonnet. Bonsoir tout le monde. Soyez-vous. Soyez-vous. Hey, on veut danser d'abord nous autres. Fait que là, on faut qu'on enchaîne. Un petit moment d'attention, s'il vous plaît. Bonsoir à tous et merci d'avoir accepté notre invitation en aussi grand nombre. Ce soir, j'ai une pensée spéciale pour la fondatrice de notre club, Mme Aimée Sylvestre Reynaud. Une femme avant-gardiste, vous me direz, et avec raison. Elle a vu le potentiel qu'une petite municipalité comme la Visitation de l'Île-du-Pas pouvait former son club FADOC il y a 40 ans. Avec le temps, des comités se sont formés et des membres se sont ajoutés. Et ce soir, c'est avec une très grande fierté que je peux vous annoncer que notre club a maintenant 734 membres à son actif. Oui. Et ça, c'est grâce à vous tous. Je veux remercier le régional Lanaudière pour leur appui, la municipalité de la Visitation de l'Île-du-Pas, la municipalité de Saint-Ignace de Loyola, le gouvernement de Mme Caroline Proulx, le gouvernement de M. Yves Perron. Merci à nos commanditaires qui nous choisissent année après année. Comme ce soir, je veux remercier spécialement la distribution Sylvain Lebrun et la compagnie EBI pour leur très grande générosité. Merci à nos précieux bénévoles qui sont là toujours pour nous appuyer. Merci au comité formé d'une équipe remarquable qui sont très importants, peu importe leur titre. Ils font un travail exceptionnel. En terminant, je vous souhaite une très belle soirée et longue vie à FADOC Île-du-Pas. Merci beaucoup! Donc, ce fut une soirée où près de 250 personnes ont pu festoyer avec un bon souper, de la musique et de la danse. Sur ce, passons à la première pause. Votre station de télévision de Berthierville vous invite cordialement à son bingo hebdomadaire télédiffusé tous les samedis matins dès 9h30. Depuis longtemps, les fans de CTRB se divisent le joyeux montant de 600 $ chaque semaine à cette joute de bingo. N'oublions pas non plus le super bingo mensuel d'une cagnotte de 2000 $ que vous pourriez vous partager chaque premier samedi du mois. Un moment de fébrilité qui pourrait devenir payant pour plusieurs d'entre vous. Pour vous procurer ces fameuses cartes de jeu, les dépositaires participants sont à Berthierville, le dépanneur Formule 1, la station-service Arnois sur le boulevard Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra Famille Mont-d'Or sur la rue Gabrielle Brissette,
le marché métro Boucher sur la rue Notre-Dame et la pharmacie Proxime sur la rue Frontenac. À Saint-Ignace de Loyola, le dépanneur Proxy sur la rue de la Traverse, la boucherie Aldo sur le rang Saint-Michel. C'est donc un rendez-vous hebdomadaire chaque samedi matin à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale, celle-ci toujours en haute définition. Toute l'équipe de CTRB vous remercie de votre fidélité et vous souhaite bonne chance. Pour ce 26 mai, justement, la FADOC de l'île du Pont désire souhaiter bon anniversaire à Jean-Claude Bocage et à Suzanne Goulet et le CABA à Linda Poulin. C'est votre anniversaire aujourd'hui. Profitez-en bien pour fêter avec votre famille et vos amis. Une deuxième activité a lieu en fin de semaine, donc hier, et c'était le concert du 10e anniversaire du Grand Orchestre de Joliette. Et pour cet événement, il y avait des artistes invités, entre autres Monsieur Laurent, donc alias Océane Jourjon, qui est de la région ici de Berthierville, qui a interprété l'hymne à l'amour qu'on connaît bien d'Édith Piaf et qui a été remis au goût du jour justement lors des Olympiques de cet été par Céline Dion. Écoutons Monsieur Laurent. Dans le bleu de toutes les
Donc, c'était l'interprétation toute personnelle de Océane Jourjon, alias Monsieur Laurent, avec la célèbre chanson d'Édith Piaf, L'hymne à l'amour. En terminant, on vous présente Michel Ménard, qu'il fait aussi crooner. C'est vraiment un chanteur très apprécié de plusieurs personnes et qui nous chante La mer, justement, de Charles Trenet. La mer qu'on voit danser le long des golfes clairs a des reflets d'argent. La mer, des reflets changeants sous la pluie. La mer au ciel d'été confond ses blancs boutons avec les anges si purs. La mer a bercé mon cœur pour la vie. Voyez près des étangs ces grands roseaux mouillés. Voyez ces oiseaux blancs et ces maisons mouillées. La mer les a bercés le long des golfes clairs et d'une chanson d'amour. La mer a bercé mon cœur pour la vie. Let's go, guys! Le grand orchestre. Voyez près des étangs ces grands roseaux mouillés. La mer qu'on voit danser le long des golfes clairs a des reflets d'argent. La mer, des reflets changeants sous la pluie. Bergère d'azur a bercé mon cœur, des reflets changeants. Bergère d'azur a bercé mon cœur. Sur cette magnifique chanson, allons à la deuxième pause. Voici une plaque porte-clés des amputés de cœur. Quand vous utilisez une plaque porte-clés, vous protégez vos clés. Si vous les perdez, la personne qui les trouvera pourra appeler au numéro au dos de la plaque. Ou les déposer dans une boîte aux lettres. Puis, les amputés de guerre vous retourneront vos clés. Gratuitement! Commandez vos plaques porte-clés aujourd'hui à amputédeguerre.ca. Et améliorer la vie des personnes amputées comme moi. Merci.
l'hôpital de Louisville, le 1er mai, à l'âge de 91 ans, est décédé M. Claude Pagé, époux de Marielle Commartin, fils de feu Alfred Pagé et de feu Antoinette Piette, demeurant à Louisville et natif de Sainte-Geneviève-de-Berthier. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses fils Mario, Régent, Monique de Caroufel, ses petits-enfants Joël, Jérémy, Justin Pagé-Coussette, Marie-Ève Brousseau, sa sœur, frère, beau-frère et belle-sœur, Lucette Pagé, feu Jean-Paul Ducharme, Jacques Pagé, feu Pierrette Lambert, feu Ninon Pagé, feu Léo Soulière, Alec Pagé, Louise Zampini, Muriel Soulière, feu André Pagé, Normand Chaput, feu Solange Pagé, feu René Commartin, feu Marielle Saint-Antoine, Nicole Commartin, Viateur Dumontier, Régent Commartin, Claudette Genet, Maurice Commartin, Francine Roy, Denis Commartin, Diane Allary, Germaine Commartin, Lorraine Commartin, René Lacharité, Lise Commartin, feu Alain Massé et son conjoint maintenant, Jacques Paquet, feu Sylvie Commartin, Joanne Commartin, Gilles Dumontier, Lynne Commartin, Michel Valois, Yvan Massé, feu Rita Commartin et sa conjointe Linda Gauthier, Aline Gagnon, feu Luc Commartin, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera le samedi 31 mai dès 10h30 au complexe funéraire Efterio de Berthierville. Suivra une liturgie à la chapelle du complexe le jour même à compter de 14h30. M. Pagé sera inhumé au cimetière de Berthierville le jour même. Au CHSLD Le Château, le 6 mai, à l'âge de 83 ans et 9 mois, est décédée Mme Micheline Chouinard, épouse de feu Réal Martineau, demeurant à Berthierville et autrefois de Saint-Félix-de-Valois et native de la Gaspésie. L'ayant précédé sa fille Linda, elle laisse dans le deuil 16 enfants, Marc Martineau, José Quirion, Liette Martineau, Jonathan Soulière, ses petits-enfants, Jeannette Michel Bigras, Steve Martineau, Jennifer Alex Martineau, Roxane Lecourt, Guillaume Lecourt, Caroline, Sarah-Rose Soulière, ses arrière-petits-enfants, ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs qui l'ont précédé. Donc, on parle de Guy, Gaston, Claudette, Huguette, Françoise et Denise Chouinard, Monique, Nicole, Fernand Martineau, ainsi que plusieurs neveux, autres parents et amis. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par des dons à la Fondation de l'Alzheimer. La famille vous accueillera le samedi 7 juin dès 13h au complexe funéraire Efterio de Berthierville. Suivra un hommage à la chapelle du complexe à compter de 15h. Madame Chouinard sera inhumée au cimetière Saint-François d'Assise de Montréal à une date ultérieure. Subitement en Jamaïque, le 23 janvier, à l'âge de 79 ans, est décédé M. François Barrette, époux de Monique Champagne, demeurant à Repentigny et natif de Berthierville. Il laisse dans le deuil son fils, Pierre-Olivier Barrette, Frédéric Proux-Modèle, ses petites filles, Rosalie et Clara, sa conjointe des 5 dernières années, Francine Ouellette, ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs, Daniel Barrette, Joanne Dumais, Denise Barrette, Nicole Barrette, Michel Puffal, Guy Barrette, Francine Despetit, Christiane Barrette, Lorraine Hall, feu Luc Barrette, Denise Champagne, feu Alain Bacon, Michel Champagne, Lucette Carpentier, François Champagne, Monique Riopel, Daniel Champagne, Rachel Lacourse, Jacinthe Champagne, Michel Brissette, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera le 14 juin dès 10h30 au complexe funéraire Efterio de Berthierville. Suivra un hommage à la chapelle du complexe à compter de 15h. M. Barrette sera inhumé au cimetière de Berthierville le jour même. Au CHRDL de Saint-Charles-Borromée, le 20 mai, à l'âge de 99 ans, est décédée Mme Denise Brissette et fille de feu Edmond Brissette et de feu Marie-Bette Mercure demeurant à Berthierville. L'ayant précédé ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs, Priérette Brissette, Françoise Clément, Françoise Brissette, Charles Laplante, Claire Brissette, Bernard Sylvestre. Elle laisse dans le deuil sa sœur, Claire Bocage, feu Bernard Brissette, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis.
La famille vous accueillera le samedi 14 juin dès 9h au complexe funéraire Efterio de Berthierville. Suivra un hommage à compter de 11h. Sur ce, allons à la météo. Bienvenue à votre météo de cette semaine. Aujourd'hui, lundi soir, ce sera ensoleillé avec passage nuageux. Une température de 17, un temps ressenti de 17. Lundi nuit, ce sera généralement dégagé. Une température de 8, un temps ressenti de 7. Mardi matin, ce sera ensoleillé. Une température de 13, un temps ressenti de 13. Mardi après-midi, ce sera généralement ensoleillé. Une température de 23, un temps ressenti de 25. Mardi soir, ce sera ensoleillé avec passage nuageux. Une température de 19, un temps ressenti de 19. Mardi nuit, ce sera dégagé. Une température de 9, un temps ressenti de 8. Et voilà, c'était tout pour votre météo. Sachez que vous pouvez nous faire part de vos commentaires, soit pour une annonce gratuite sur notre babillard ou toute autre suggestion en nous rejoignant par téléphone au 450-836-5103, 450-836-5103, ou bien par courriel tvcberthierville@commercial-hotmail.com, sur Facebook en écrivant Facebook CTRB. Et surtout, n'hésitez pas à visiter notre chaîne YouTube afin d'y retrouver une grande partie de notre programmation sur YouTube CTRB. Les émissions sont classées par catégorie, vous permettant de chercher moins longtemps. Vous pouvez aussi cliquer sur le rectangle rouge « S'abonner » pour être à l'affût des dernières émissions enregistrées.